Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines d'absence, je suis en plein déménagement donc c'est pas toujours évident de trouver le temps pour tourner des vidéos. Mais je le fais quand même aujourd'hui pour vous proposer cette vidéo de dégustation consacrée à un rhum de chez HSE, donc l'Habitation Saint-Étienne, qui a commencé à produire du rhum à partir de 1882 et qui nous propose aujourd'hui ce millésime 2006 qui a 16 ans de vieillissement, vieillissement réalisé intégralement sur le territoire martiniquais dans d'anciens fûts de chêne français. La mise en bouteille a été effectuée en octobre 2022, ce qui en fait donc un 16 ans d'âge AOC Martinique. On est en présence, vous l'avez compris, d'un rhum agricole de pur jus de canne à sucre qui titre à 47,8 degrés d'alcool et qui est donc un single cask de la maison HSE. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Pour le nez, il est vraiment la synthèse en fait de tout ce qu'on peut attendre sur un rhum agricole vieux. On a ce côté gourmand, ce côté fruité, ce côté jus de canne en confiture vraiment qui vient imbiber un boisé extrêmement présent, extrêmement expressif, mais qui ne l'est pas trop non plus, tu vois. Il y a ce côté vraiment bois jeune qui t'amène une espèce de cajot d'épices, vraiment plein d'épices qui partent dans tous les sens. Il y a le poivre martiniquais qui est extrêmement doux, extrêmement adouci, qui a vraiment été dompté par le vieillissement. On a l'ADN martiniquais, l'ADN de chez HSE même avec ce côté cannelle. On a des fruits comme ça, confiturés, putain. T'as des fruits exotiques, t'as de l'abricot, tout ça c'est encore juteux, tu vois, il y a vraiment ce côté gourmandise, fruité, épicé, vanillé, on a ce côté, forcément parce que le bois il t'amène son lot de vanille aussi, ça vient dans un deuxième temps, mais ça se fait ça vient spontanément en fait, à un moment donné tu finis forcément par la sentir, et t'arrives presque sur un côté tannique, vraiment, avec des fruits noirs, tu vois, vraiment des fruits noirs, t'as un côté mûr, t'as un côté vraiment fruit de sous-bois. Oh, t'as presque un côté amande grillée, très léger, qui vient s'installer. Tout ça c'est vraiment un foutoir organisé en fait. C'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un rhum agricole. Il y a vraiment ce côté gourmandise, tu vois, je pourrais passer des heures à sentir ce genre de produit. Waouh. Waouh. Donc dans un premier temps, l'entrée en bouche elle se fait un petit peu, de façon un peu timide, tu vois. Je trouvais qu'elle était très fluide, mais pas encore très expressive. Mais alors une demi-seconde après, on a vraiment eu ce revirement, où en fait le boisé a commencé à imprégner les parois de la bouche, toujours avec ce versant fruité qui est très intense, mais on n'est pas sur un versant aussi fruité que l'était le nez. Et on n'est pas aussi complexe. C'est pas quelque chose qui est aussi complexe que ce que le nez pouvait laisser présager. On a un côté fruit séché, il y a un tout petit côté figue. On a un tout petit côté abricot sec, tu vois, là encore. Mais ce qui domine, c'est vraiment ce boisé, cette espèce de lot d'épices comme ça. C'est extrêmement épicé sur cette première bouche. Waouh. Waouh. On a vraiment une entrée en matière qui est extrêmement noble, tu vois. Le boisé fait un petit peu plus vieux que ce que le nez laissait présager, là encore. On a vraiment ce contraste entre un nez qui fait finalement assez jeune, assez expressif, assez gorgé de soleil, et là cette bouche qui est un peu plus sérieuse, un petit peu plus noble, qui te laisse vraiment plus l'empreinte d'un rhum qui a passé 16 ans dans un fût en Martinique, tu vois. Il y a vraiment cette espèce de dualité comme ça entre la première bouche et le nez. C'est très très bon ça. Putain, et à mesure que tu reviens dedans, t'as les marqueurs du vieillissement qui se font de plus en plus présents. On a un tout petit côté cendré, un tout petit côté café qui font leur apparition. En même temps, il y a ce côté un petit peu feuille de tabac, il y a des arômes assez anciens qui finissent par apparaître. On a un côté réglisse, on a un côté boîte à cigares, tu vois, il y a vraiment cette empreinte de boisé qui se fait de plus en plus vieux à mesure que tu reviens dedans. C'est... oh là 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 là. On est sur quelque chose qui est moins complexe que l'était le nez. Mais alors qu'est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fonctionne? Et je suis sûr que si je reprends une troisième gorgée, je vais arriver vraiment sur une essence de fût, je suis sûr. D'ailleurs je vais le faire, parce que c'est vraiment très très avenant quand même. Putain, de façon assez surprenante, cette troisième bouche elle se fait un petit peu plus suave quand je la fais entrer. On a un côté fruité qui ressurgit comme ça.
avec un côté un petit peu juteux, un petit peu gourmand comme ça, vraiment ce côté abricot, abricot, mais tu sais, il y a cette espèce de duo abricot et vieux bois qui fonctionne très très bien. On est sur quelque chose de très suave en fait, hein, finalement. On est entre guillemets que à 47 degrés. Tu sens qu'il y a un peu de caractère, mais ça passe tout seul en fait. C'est d'une fluidité qui est déconcertante. Qu'est-ce que c'est bon ce truc là. Donc la finale elle est relativement longue, hein, je vais pas la qualifier d'interminable, elle est relativement longue, mais alors par contre elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Fallait s'attendre à ce que sur cette finale, on ait la précision de tous ces marqueurs anciens, tu vois, que ça se fasse de plus en plus ancien. C'était déjà, je l'avais déjà prévu, tu vois. Mais alors par contre, là où ça se démarque vraiment, c'est la texture. Tous les marqueurs que j'ai sur cette finale, ils sont comme englobés, vraiment englués dans une espèce de résine qui fait que tu as une adhésion aux parois de la bouche qui est phénoménale. On a un côté, comme si tu vois, tous ces marqueurs-là, ils essayaient d'imprimer au maximum ta bouche, ils te la prennent en otage, tu vois, et du coup t'as cette espèce d'amertume qui se déploie, mais sans être non plus trop agressive. T'as les tanins de bois, t'as ce côté vraiment sûr de bois ancien, poussière de fût qui continue d'imprégner les parois de la bouche et qui se resserre vraiment sur tes papilles. Mais tout ça c'est englué, je le redis, dans ce côté résineux, qui fait que du coup on a une mâche, on a une texture qui pour moi est absolument sensationnelle. Donc en termes de prix, c'est une bouteille que vous trouvez aux alentours de 110 €. C'est une bouteille de 50 centilitres, ce qui veut dire que si c'était une bouteille de 70 centilitres, on serait aux alentours de 155 € globalement. C'est un prix qui est assez élevé. Maintenant, quand vous regardez ce que c'est, par exemple, si vous allez du côté des JM, en Martinique, là aussi, vous allez tomber sur des 15 ans d'âge qui sont aux alentours de 230, 250 €, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est encore, qui a un prix qui est encore assez compréhensible, tu vois, c'est quelque chose que tu peux comprendre, et en plus, quand tu l'as goûté, tu te rends compte à quel point c'est un bon rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bon. On a ce côté vraiment expressif, vraiment gourmand, très avenant du nez. Juste après, tu as cette espèce d'évolution où tu noues vraiment avec le... En fait, tu as vraiment une espèce de symbiose entre le jus de canne et vraiment ce boisé, toute cette expressivité-là, tu te la prends en pleine gueule pendant la dégustation, tout du long. Avec un nez qui est très gourmand, une bouche qui est très sèche, mais jamais à un point de rupture, tu vois, t'arrives jamais sur une sécheresse qui va être trop importante, comme c'est le cas avec d'autres rhums martiniquais, qui ont passé de plus de 10 ans dans des fûts. Là on l'a pas, tu vois, on est vraiment sur un 16 ans d'âge qui est extrêmement bien construit. Donc je vais partir sur un 18 sur 20. Je vais partir sur un 18 sur 20 parce qu'en plus de ça, il y a une texture, je vous l'ai dit, sur la finale qui est terrible, qui est vraiment terrible, qui continue de t'imprégner les parois de la bouche pendant 5 bonnes minutes, tu vois, 5 bonnes minutes, tu l'as encore et tu passes vraiment un bon moment, quoi. C'est tout ce qu'on attend d'un rhum comme ça, c'est vraiment de l'expressivité, des marqueurs de vieillissement, et vraiment un équilibre entre le rhum qui a été mis dans le fût, et le fût qui a accueilli le rhum, tu vois. Donc pour moi ça fonctionne très très bien, vous le savez, je suis un inconditionnel de chez HSE, pas pour tous leurs produits, cela dit, j'aurai l'occasion de goûter des produits que j'ai moins appréciés forcément, parce que c'est le jeu, faut pas se limiter simplement aux bouteilles qu'on a appréciées. En tout cas voilà, ça pour 110 €, oui, absolument, absolument. C'est vraiment un produit qui est très bien construit. J'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de puissance, peut-être même une finale qui serait... Mais alors là on serait vraiment sur de la gourmandise, tu vois. Moi j'aurais aimé une finale qui serait encore plus longue, encore plus marquée, tu vois, avec encore plus de chien, tu vois, parce que putain qu'est-ce que c'est bon ça. C'est vraiment très bon. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.